Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien et la suite d'Au Quotidien. Nous sommes le vendredi 27 septembre et ce soir, à la présentation du journal, c'est Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Colin Ancel, bonsoir à tous. Dans le journal, on parle de santé et de pesticides. Avec Marilène Souchard, porte-parole du groupe Santé et Pesticides, qui organise des conférences et des ciné-débats pendant 3 semaines partout en Sarthe. Et puis dans la suite, on parle aussi de l'avenir de l'air, de l'énergie et du climat sur notre territoire avec notre invité. Franck Breteau, qui est vice-président du Pays du Mans en charge du SCOT, ou schéma de cohérence territoriale, air, énergie, climat. Il nous invite à réfléchir à l'avenir de notre territoire, ça c'est dans la suite. On en parle avec lui dans quelques instants, avant ça, place à l'actu. Avec au sommaire de ce vendredi 27 septembre, le circuit Bugatti envahi de camions. En cette veille de 39e édition des 24 heures camions qui a lieu ce week-end, nous avons rencontré quelques participants au championnat de France. Politique avec la rentrée du Rassemblement national qui se structure en Sarthe et affiche ses ambitions. Et puis l'agroforesterie, une pratique agricole que l'on vous dévoile dans une exploitation de Vasse. Les 24 heures camions, c'est ce week-end et tous les véhicules sont déjà en piste. Près de 70 camions de course sont engagés sur le circuit Bugatti dans le cadre de 3 championnats différents. Naturellement, nous nous sommes intéressés au championnat de France, dont Le Mans est en fait l'avant-dernière manche. Et jusqu'ici, le classement est très serré. Alexandre Ferrer. Veille de course, les camions s'échauffent sur piste humide. Parmi les 3 championnats prévus ce week-end, 30 pilotes se préparent à la 4e et avant-dernière manche du championnat de France. Les objectifs, c'est de récupérer le plus de points possible au championnat général, au classement général, pardon, c'est parce que j'ai perdu beaucoup de points précieux sur les premières manches. Donc voilà, je suis 16e actuellement, j'aimerais bien pouvoir réussir à grimper d'une ou deux places d'ici la fin de la saison si possible. Un combat mené sur 4 courses. En 2023, Théo Calvé s'était largement imposé avec près de 70 points d'avance sur le 2e. Pour cette édition, l'écart s'est largement réduit, mais ne décourage pas le pilote en tête du classement. Forcément, jouer la gagne. On sait que cette année, c'est un championnat qui est très serré. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les premiers. Donc voilà, on est 3 à vraiment se batailler pour le titre cette année. Donc voilà, même 4, pardon. Et c'est super intéressant, donc forcément on va essayer de tout donner ce week-end. C'est un circuit où je suis plutôt à l'aise. En tout cas c'est un circuit que j'aime beaucoup, donc voilà, je vais essayer de faire le maximum pour aller chercher la première place. Parmi ces 4 premiers pilotes, le Sartois Thomas Robineau se trouve 2e à 14 points de Théo Calvé. Un duel qui s'annonce décisif pour prendre la tête du classement. J'ai fini 2e l'année dernière, donc forcément on va essayer de gagner cette année. Après rien n'est gagné encore, il y a encore du travail, mais on va tout faire pour y arriver. Première course du championnat prévue à 16h45 ce samedi. Les 30 pilotes se préparent aussi à s'affronter de nuit lors de la 2e course. Et si vous n'allez pas sur le circuit, et d'ailleurs même si vous allez sur le circuit, eh bien vous pouvez suivre l'intégralité de ces championnats sur l'antenne d'LMTV Sarthe, samedi, direct intégral de 13h30 à 18h30 et de 20h à 22h. Et puis dimanche, direct intégral de 11h à 18h30 pour cette édition des 24 heures camions. À noter pour nos fans d'accordéon, il n'y aura pas de diffusion session accordéon ce week-end puisque les 24 heures camions vont primer sur notre antenne. Et c'est bien dommage pour nos fans d'accordéon. On change complètement de sujet, on parle politique. Le Rassemblement national qui continue de développer son implantation territoriale. Avec la création d'une école, c'est une idée du Bureau national, mais c'est l'une des premières à être mise en activité, notamment dans le Nord-Ouest. Cette formation doit permettre aux militants de mieux connaître le parti et aussi de se préparer aux prochaines échéances électorales. Les détails avec Colin Ancel. La déception des législatives passées, le RN sartois poursuit son émancipation. Aucun député élu en juillet, malgré un vote important dans toutes les circonscriptions au premier tour. Le parti instaure une formation pour préparer l'avenir. Le but de la politique, c'est pas seulement de prendre le pouvoir ou d'avoir des postes ou je ne sais quoi, c'est bien de mettre en place des solutions concrètes et utiles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'effectivement on soit formé, préparer l'exercice. On a envie de faire émerger une nouvelle élite populaire, encore une fois, qui vient de
toutes d'origine sociale. Des rendez-vous mensuels seront donc organisés entre la théorie et la pratique. 30 personnes sont inscrites pour la première date aux luttes ce week-end. Le but, expliquer l'histoire, le programme et les convictions du parti, avec en point de mire déjà les prochaines élections, officiellement les municipales prévues pour 2026. Cette école, c'est surtout donner des moyens, des clés pour demain pouvoir exercer des responsabilités dans les communes, au sein des cantons, au sein des départements, au sein des régions ou plus ailleurs. Nous serons regardés de très près lorsque nous arriverons au pouvoir. Nous n'aurons pas de temps, nous devrons être efficaces immédiatement. Le Rassemblement national en Sarthe attire de plus en plus de sympathisants. Ils étaient une centaine il y a 4 ans contre 600 aujourd'hui. Le parti espère atteindre les 1000 adhérents d'ici la fin de l'année. Havas Stéphanie Lavio est bien plus qu'une simple éleveuse. Adepte de l'agroforesterie, elle combine élevage et environnement de manière innovante. Son objectif, préserver la biodiversité tout en garantissant la durabilité de son exploitation. L'agricultrice a été présélectionnée pour participer au concours général agricole dans la catégorie pratique agroécologique lors du prochain salon de l'agriculture. Anthony Piton. Stéphanie Lavio a repris l'exploitation familiale. L'agricultrice est passionnée par la nature. Elle a tenu à conserver les arbres dans ses prairies. On a tout renettoyé, gardé les arbres, nettoyé les arbres têtards. Donc on a nettoyé tous les arbres présents sur le site, enlevé un petit peu de branches basses sur les chênes. Et on a conservé tous ces gros arbres présents depuis des centaines d'années, je présume. Ça n'a certes rien de nouveau, mais la méthode est de plus en plus en vogue, sous le nom d'agroforesterie. Un procédé de production agricole en synergie avec les arbres qui présente de nombreux avantages. Au niveau de la lutte contre le vent, l'apport de matière organique dans les sols, le maintien des sols avec la lutte contre l'érosion, la filtration des eaux, la filtration des phytosanitaires. L'engagement de Stéphanie pour les pratiques agroécologiques lui a valu d'être sélectionnée par le CPIE Vallée de la Sarthe et du Loir pour le concours général agricole des pratiques d'agroforesterie. Aujourd'hui, le jury du concours agricole se rend sur ses parcelles. Là, on est en train de regarder les disponibilités de ressources qu'on peut avoir dans la haie. Les haies vont avoir plein de rôles de protection du bétail, d'ombre. Donc c'est vraiment très important pour eux, ça les protège aussi du vent. Les jurés évaluent l'intégration des arbres dans les champs, observant l'équilibre de l'écosystème. Il faut qu'on garde quand même une certaine productivité au sein de cette exploitation sans que le système agroforestier en fait ait un impact négatif sur la production agricole. Il faut que la production agricole aussi ait un impact positif sur le système agroforestier. Le verdict approche, mais une chose est sûre, Stéphanie Lavio est déterminée à promouvoir cette méthode agricole respectueuse de l'environnement. Et c'est tout naturellement que l'on enchaîne avec notre invitée Marilène Souchard, porte-parole du groupe sartois Santé et Pesticides, également coordinatrice de l'association Campagne Glypho 4972. Merci d'être avec nous Marilène Souchard. Alors je vais faire un petit résumé très simple de ce que vous allez organiser dans les prochaines semaines. 18 associations écologistes, des syndicats, des militants pour la biodiversité, mais aussi des médecins et de simples citoyens nous invite à une dizaine de projections débats et 2 grandes journées de conférences autour du thème santé, pesticides, santé. On voit bien les liens que l'on peut faire. Et justement, vous organisez des soirées projections débats avec ce film documentaire. Je vous propose de regarder un petit extrait pour commencer de la bande-annonce qui présente ce film documentaire et on en parle avec Marilène. Aujourd'hui, dans la lutte contre les pesticides chimiques, on est face à un vrai paradoxe. Comment ça se fait qu'il y a d'un côté des scientifiques qui alertent sur l'effondrement de la biodiversité en ciblant les pesticides comme premiers responsables? On a quand même perdu 80% des insectes en 35 ans et que, de l'autre, on a le processus scientifique de mise sur le marché des pesticides qui, lui, atteste qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, on a enquêté pour savoir dans le détail comment on fait pour mettre un pesticide sur le marché. Et on a fini par comprendre qu'il y a une incroyable accumulation de défaillances. Le documentaire, le film s'appelle Secret toxique et c'est aussi un grand mouvement auquel vous appartenez, Marilène. Expliquez-nous. Alors, on s'est appuyé sur Secret toxique pour pouvoir monter cette conférence, ce colloque santé et pesticides. On accueille le film, on le présente dans les salles de cinéma et après on fait des débats.
Et le débat, il a notamment autant d'importance que le film, évidemment. Puisque le film, il relate, voilà, grosso modo, ce qui a été dit dans cette petite projection. Le débat, après, derrière, on a des représentants de Secret Toxique qui vont être présents avec nous. On a des médecins. Et là, c'est surtout important, on a des médecins. Moi qui suis malade, victime des pesticides, voilà, dans mon cabinet, quand je suis avec le médecin, voilà, il est compatissant, il est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a des médecins qui sont non plus compatissants, mais qui sont aussi actifs avec nous. Ouais. Et ça, c'est super important. Ça a changé par rapport au début de votre activisme il y a quelques années. Vous avez vu une évolution du corps médical, on va dire ? Oui, on a vu une évolution. Moi, je l'ai vu, l'évolution, mais ça se bougeait pas tant que ça. Et puis, moi, j'avais un petit peu lâché parce que répéter. Mais là, en fait, aujourd'hui, on se bouge et on s'est regroupé parce que, justement, il y a ces médecins. Et enfin, on va pouvoir faire de l'information. Le but, c'est qu'on fasse de l'information. Et donc, du coup, ces débats, ils sont avec une large place pour le public. 10 projections du film Secret Toxique. C'est à chaque fois à 20h. Ça commence le lundi 30 septembre à Sablé-sur-Sarthe, le 2 octobre à Montval-sur-Loire. Alors, à Sablé, c'est à la salle Microfolie, à Montval, cinéma Les Récollets, à Dolon, le 4 octobre, au musée de la musique mécanique. Je ne vais pas tous les citer. Vous pouvez tout retrouver sur le site internet secrettoxique.fr. Vous allez sur l'onglet Sarthe et vous allez trouver absolument toutes les dates. Et puis, des conférences, 2 journées de conférences. Et là aussi, c'est important pour vous, jeudi 17 octobre de 20h à 22h et samedi 19 octobre de 9h30 à 17h. Des grandes journées à l'Université du Mans. On est dans un environnement, j'allais dire, scientifique. Et pour vous, c'est primordial. Vous n'êtes pas des illuminés qui prêchaient la bonne parole. Et je le rappelle, il y a 18 associations qui participent. Oui, c'est quelque chose, quand même quelque chose de très costaud. Et donc de pouvoir organiser ça et mettre tout le monde d'accord et puis que tout le monde soit... mettre du sien et puis s'organise, voilà, c'est pas simple, mais néanmoins c'est très riche et donc ça va être très riche de pouvoir amener toutes les informations qu'on peut avoir, puisque quand on va arriver dans le hall, notamment le 19, on va avoir aussi la présentation de panneaux, plein d'informations qui vont pouvoir être source d'informations pour le public, avec des explications, avec nous qui serons à côté pour pouvoir expliquer. Donc on amène des informations par le biais des intervenants, mais on amène aussi des informations informelles, on va dire, ce qu'on a dit dans les moments conviviaux, dans le hall, au moment du repas, où on peut manger sur place. Alors dans le hall, le samedi 19, c'est à l'Université du Mans, amphithéâtre Paul Destournel de Constant, et également dans le hall, effectivement, la participation est libre. Je le précise. Le 17 octobre, c'est salle des concerts de la médiathèque du Mans, rue du Port. Vous connaissez l'endroit, donc de 20h à 22h. Il y a ces échanges informels, ces débats, et dans lesquels il va y avoir des personnes comme vous qui veulent absolument témoigner, dire, voilà, j'ai été en présence de pesticides une grande partie de ma vie, ça m'a rendu malade. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Non. Moi, je suis une ex-agricultrice. Je me suis mariée jeune. Voilà, j'ai cru bien faire. J'ai aimé mon métier et je l'aimerais encore si je pouvais encore l'exercer. Je l'ai fait, je pensais bien faire, mais je ne savais pas. Et aujourd'hui, je ne savais pas. On l'entend encore. Et on entend encore des gens qui tombent malades. Moi, j'ai encore dans mon environnement des amis qui tombent malades ou qui s'en vont aussi. Je ne veux plus entendre. Je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Si j'avais su. On l'entend combien de fois ça? Si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Eh bien aujourd'hui, on va informer les gens, leur donner des informations, qu'ils sachent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle reconnaissance des maladies professionnelles, par exemple. On n'en avait pas ça avant. On a des découvertes médicales. Elles sont connues, elles sont reconnues, elles sont cachées des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, on va les mettre en avant. Et puis après, derrière, il y a une méconnaissance totale de l'évolution des produits, ce que le film va très bien expliquer, comment ils sont mis sur le marché, et on sait qu'ils sont dangereux. On parle des pouvoirs publics ou on parle de grands groupes industriels qui produisent des pesticides? On fait face au lobbying de ces grands groupes qui appuient sur les... Parce que la question, c'est la question de la dose. On imagine que quand on est confronté à ces produits tous les jours dans le cadre de son travail, évidemment, on est vraiment exposé, comme vous, ancienne agricultrice. Peut-être que moi, qui
qui essaie de manger des légumes le plus possible bio, je suis moins exposée. Encore que, on avait fait une campagne il y a quelques temps, notamment avec Monto qui est présent sur le... on s'est rendu compte que toute la population elle était touchée, donc ils sont volatiles, on les retrouve dans notre alimentation et donc du coup on les consomme toute personne. Bien sûr, les personnes les premiers touchés, ce sont les agriculteurs, mais pas que. Et donc du coup, aujourd'hui, on peut faire autrement, on sait faire autrement. C'est prouvé, on aura des témoignages notamment qui viendront expliquer qu'ils font autrement. Donc faisons autrement, produisons autrement et accompagnons tout ça parce qu'on ne peut pas le faire. On est pris dans un engrenage, nous, au milieu agricole. Il faut que les pouvoirs publics qui prennent leur force. Et donc, du coup, nous, on souhaite que lors de ces journées, on ait bien sûr les personnes lambda, mais qu'on ait aussi, on aura bien sûr le corps médical qui va être présent et donc on pourra donner des explications complémentaires et eux nous donner aussi des explications, ça sera un échange, mais aussi des élus pour qu'après derrière ils prennent leurs décisions et qu'ils prennent les bonnes décisions. Merci en tout cas pour ces pistes de réflexion. Pour tous les gens qui sont intéressés, allez sur secrettoxique.fr, vous avez la tournée des projections du film et des débats ensuite et puis les 2 journées de conférences. Merci Marie-Hélène Souchard d'être venue sur ce plateau. Merci. Allez, on vous donne une info pratique pour les jeunes pour ce week-end. Dans le cadre de Forever Young, le grand festival jeunesse organisé par la ville du Mans ce week-end, vous pouvez profiter d'un vide-grenier intitulé « Vide ta chambre » puisque c'est surtout à destination des jeunes de 13 à 25 ans. Ça se passe samedi 28 septembre de 13h à 18h. Vous pouvez encore, au moment où je vous parle, vous inscrire à videtachambre@lemans.fr. Je répète, videtachambre@lemans.fr si vous voulez vendre des éléments de votre chambre, de votre grenier ou de chez vos parents, peu importe. En tout cas, il reste des places. La ville du Mans est prête à vous accueillir. Et avis aux fans, on connaît les dates du prochain Grand Prix de France Moto. Ça se passe donc les 9, 10 et 11 mai 2025 sur le circuit Bugatti du Mans pour l'épreuve phare du championnat. Début des ventes en octobre pour la billetterie qui aura une nouvelle plateforme internet d'ici là. Comptez 109 € pour le billet enceinte générale 3 jours si vous l'achetez avant le 16 avril. Et puis, avant cet événement, il y a les 24 heures moto. Les dates sont également connues. Rendez-vous du 17 au 20 avril. Et là, la billetterie est déjà ouverte. Il n'y a pas de TA déjà. Ouverte. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants après la pub et la météo pour parler de l'avenir de l'air, de l'énergie et du climat sur notre territoire avec Franck Breteau. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. La situation pour cette soirée de vendredi s'annonce relativement calme dans l'ensemble, même si encore quelques averses pourraient se produire. Mais globalement, nous serons dominés par le retour progressif de l'anticyclone. Les températures afficheront 11 degrés au Mans, nous aurons 12 degrés à Saint-Calais, il fera 12 à Mamers, 12 à Montval-sur-Loire, 11 à La Flèche ou encore 12 à Sablé-sur-Sarthe. Pour votre matinée de samedi, la situation s'annonce très calme et très ensoleillée. Comme je vous le disais en début de ce bulletin, suite au retour de l'anticyclone, le temps est calme et bien ensoleillé. Les températures seront en revanche fraîches. Nous aurons 8 degrés à Saint-Calais, 8 à Mamers, il fera 8 à Montval-sur-Loire, 9 au Mans, 8 à Sciez-le-Guillaume ou encore 8 à La Flèche. Pour votre seconde partie de journée, les conditions météo resteront les mêmes, même si les nuages seront un peu plus présents qu'en matinée. Mais quoi qu'il en soit, ils seront sans conséquence. Les températures, quant à elles, sont en baisse. 15 degrés à Saint-Calais, nous aurons 17 degrés à Montval-sur-Loire, 16 à Sciez-le-Guillaume, 16 à Mamers, 16 au Mans, 16 à Sablé-sur-Sarthe ou encore 16 à La Flèche. Concernant votre tendance pour la journée dominicale, nous conserverons encore ces conditions météo anticycloniques. Il faudra en profiter car cela ne va pas durer. Le soleil sera donc présent durant cette journée de dimanche avec quelques nuages qui circuleront et qui seront toujours inoffensifs. Les températures resteront stationnaires, 16 degrés à Saint-Calais, 16 au Mans. Nous aurons 17 à Sciez-le-Guillaume, 16 degrés à Sablé-sur-Sarthe ou encore 18 degrés à La Flèche. Pour votre journée de lundi, en revanche, ça va à nouveau se perturber. Nous basculerons dans un flux océanique qui apportera donc une première perturbation. Le ciel sera couvert et les pluies assez fréquentes. Les températures afficheront 18 à Saint-Calais, 19 au Mans, 18 à Mamers, encore 19 à Montval-sur-Loire. En ce samedi 28 septembre, nous perdrons encore quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bienvenue dans la suite de Quotidien si vous nous rejoignez. Avant d'aller avec notre invité, nous allons faire un point sur la qualité de l'air dans notre département. Le maintien des conditions météorologiques instables contribue à la bonne dispersion des polluants. Toutefois, il reste suffisamment d'ozone pour conduire à cet indice de qualité de l'air qui est moyen dans notre département. Ah, de l'air, de l'avenir, on va en parler avec Franck Breteau, vice-président du Pays du Mans en charge du SCOT ou schéma de cohérence territoriale. Merci d'être avec nous, Franck Breteau. Bonjour. Alors, d'abord, on va regarder, si vous voulez bien, une vidéo explicative qu'on trouve facilement via le site paysdumans.fr pour comprendre ce qu'est un SCOT. On regarde. Le schéma de cohérence territoriale, projet stratégique, fixe le cadre pour 20 ans de toutes les politiques publiques à l'échelle d'un bassin de vie et les met en cohérence afin de satisfaire les besoins immédiats et futurs de la population tout en préservant les ressources pour les prochaines générations. Le SCOT intègre les objectifs des politiques publiques nationales de l'État et depuis 2019, les objectifs des politiques régionales des SRADET. Il est élaboré par des élus intercommunaux qui ont la compétence planification. Et pour élaborer le SCOT d'ici 2050, pour réfléchir ensemble à ça, finalement, vous organisez des réunions. Il y en a 4 qui ont déjà eu lieu. Il y en a 4 autres prochainement. Le 30 septembre, dans le Génois-Bilurien à Conneré. Le 1er octobre à Conly. Le 7 octobre à Parigny-l'Évêque. Le 17 octobre à La Bazoge. Qu'est-ce qui se passe concrètement lors de ces réunions publiques? Il y en a déjà eu 4, justement. Alors, au cours de ces réunions publiques, on propose aux personnes qui ont fait l'effort de venir nous voir de se projeter à l'horizon 2050. C'est peut-être la seule occasion qu'on peut avoir de se projeter à long terme. On n'est pas là pour discuter de du prochain projet de loi ou de ce qui va se passer dans les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent. On invite les gens à se dire c'est quoi le territoire dans lequel je souhaiterais vivre, moi ou mes enfants, à l'horizon 2050. C'est un récit que l'on souhaiterait partager avec les personnes, donc on souhaiterait écouter les personnes, leur dire, on va rêver un petit peu entre nous, et puis entre aujourd'hui et 2050, le rôle des élus, c'est de mettre en œuvre les possibilités de traduire ce rêve en réalité. Et justement, là, vous avez déjà eu quelques réunions. Est-ce que les personnes arrivent à se projeter? Parce que 2050... quand on y pense, ce n'est pas forcément tout de suite. Donc, est-ce que les personnes arrivent à se projeter et à vous communiquer des éléments? Alors, j'ai bien compris qu'à LMTV, on était entre nous. Donc, je ne vais pas vous cacher que c'est peut-être la partie qui est la plus difficile. C'est d'inviter les personnes qui viennent à leur dire, écoutez, il y a peut-être un souci sur un projet qui est en train de se faire à côté de chez vous. Ce n'est pas de cela qu'on doit partir. Non, mais il faut le dire aux téléspectateurs. Ne venez pas si c'est pour un problème devant chez vous. Hein. Exactement. Parce que le SCOT n'est pas l'outil pour pouvoir répondre aux préoccupations que vous pouvez avoir sur des sujets qui ont déjà démarré. J'ai tendance à dire, les coups partis, ce n'est pas le SCOT. Le SCOT, c'est « et après ». Qu'est-ce que je veux après? Mais pour préparer ce que je veux après, il faut commencer à le mettre en œuvre des années avant. Vous parlez de grands défis. C'est notamment des grands défis environnementaux parce qu'on est dans le cadre d'un schéma de cohérence territoriale air, énergie, climat. On parle évidemment de l'avenir de notre planète, mais à notre échelle, à l'échelle de nos territoires. Exactement. Et les défis, c'est quoi très concrètement? On va parler de quoi? On va parler de qualité de l'air. On a fait un sondage, il y a 3000 personnes qui ont répondu qui voulaient, donc, et on demandait aux gens, comment ressentez-vous votre santé? Il ne s'agit pas de fournir des certificats médicaux, c'était un ressenti. Et que nous ont dit les gens? Les gens nous ont dit, le premier sujet qui me préoccupe, c'est quoi? C'est le bruit. Donc, le bruit, c'est de l'urbanisme. Comment faire en sorte... Alors, les constructions d'aujourd'hui, on ne va pas les modifier du jour au lendemain, même si on peut les isoler, bien évidemment. Mais comment peut-on faire sur les prochains projets d'urbanisation pour répondre à cette première préoccupation, qui est le bruit? La deuxième préoccupation, c'est, je voudrais un espace vert à 5 minutes de chez moi. Pour ceux qui n'ont pas forcément leur propre jardin et tout, donc une grande partie de la population. Donc, comment faire en sorte pour que les futurs quartiers d'habitation soient reliés à des squares, à des parcs, vous appelez ça comme vous voulez, à 5 minutes de chez cette personne. Voilà les grandes questions, si vous voulez. Donc, on est parti sur ce fil rouge, c'est l'urbanisme favorable à la santé.
mais pas la santé au sens récurrent, au sens préventif. Une fois de plus, si c'est pour nous dire j'ai pas de médecin généraliste, non, malheureusement, j'ai pas de médecin généraliste dans ma poche, je peux pas répondre à cette question. Mais si c'est pour nous dire comment demain vivre pour aller peut-être moins souvent chez le généraliste, ça serait peut-être un des moyens justement de résoudre le problème de la démographie médicale, c'est peut-être d'y aller moins souvent. Donc c'est tous ces sujets-là, donc l'air aussi, qui a été désigné, mais ça n'a pas été désigné comme principale préoccupation. Ça arrivait de mémoire en 3e position. C'était l'eau, la qualité de l'eau. Donc c'est tous ces sujets-là, si vous voulez, on souhaite faire réagir les gens sur ces grands enjeux. Les îlots de fraîcheur, la température, vous en parliez tout à l'heure en introduction. Comment faire en sorte que dans tous les quartiers, dans toutes les communes, il y ait des points ombragés pour pouvoir éventuellement se retrouver à l'ombre. On sait tous que quand il y a des grandes chaleurs, quand on se retrouve dans un territoire ombragé, c'est entre 5, 6 et 7 et 8 degrés de moins que la température qui est sur le soleil. Comment faire en sorte que dans tous les quartiers, il y ait des endroits pour que les personnes, les enfants, puissent continuer à venir jouer l'après-midi à 15h, même en pleine chaleur. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est qui peut venir à ces réunions C'est justement ouvert à tous. Est-ce qu'il n'y a pas un truc justement avec plus des jeunes, vu que c'est pour se projeter pour dans 25 ans? Alors, comme c'est tout le monde, si vous voulez, il n'y a pas d'invitation nominative. Oui. Mais nous, ce qu'on souhaite, mais c'est ça qui est difficile, si vous voulez, dans les réunions publiques, c'est que souvent, dans les réunions publiques, on a des gens, c'est bien, des gens qui sont engagés, qui sont déjà militants d'une cause. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est des personnes qui souhaitent tout simplement... Et qui ont des idées. Qui ont des idées et qui s'intéressent à l'avenir pour eux et leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, on invite vraiment des personnes qui ne sont pas engagées, qui ne militent pas dans des structures associatives et tout, à venir partager un peu ce rêve, de dire c'est quoi le territoire du Pays du Mans. C'est aussi le seul endroit où on ne parle pas en fonction des limites administratives. On n'appartient pas à la ville du Mans, on n'appartient pas à Le Mans Métropole, on n'appartient pas à telle communauté de communes. C'est tout un territoire vaste. C'est 92 communes. Merci mille fois. Si vous voulez aller plus loin, il y a une exposition itinérante avec plein de panneaux qui reviennent justement sur les grands défis et les grands enjeux dont vous avez parlé. C'est en ce moment, jusqu'au 2 octobre, au Super U, parce que c'est dans tous les Super U à Bouloir. Donc si vous êtes du côté de Bouloir, allez au Super U, vous allez voir les panneaux. N'hésitez pas, arrêtez-vous, regardez, il y a plein d'informations. Et à partir du 2 octobre, à partir de mardi prochain, au Mans, au Centre des Jacobins, vous allez la voir un peu partout, cette exposition qui va vous donner des éléments. Et pour avoir des éléments factuels précis et des dates notamment, la page Facebook du Pays du Mans vous indique absolument toutes les infos. Merci d'être venu nous parler de ces beaux projets. Allez, alors on fait un point sur nos invités de lundi dans Au Quotidien avec Jackie Collet et Élodie Coulon pour la Ligue contre le cancer. Parce que qui dit mois d'octobre dit Octobre Rose, évidemment. Évidemment, on les soutient. On va parler de prévention. Et puis dans la suite, Amélie Boulot est présidente de l'association La Fine Équipe qui vient en soutien aux jeunes atteints de troubles de santé mentale, quels qu'ils soient. Une belle association pleine de solidarité à destination des jeunes. On va vraiment parler santé lundi. Un programme très intéressant qu'on vous invite à retrouver donc lundi, mais avant cela, à 19h sur LMTV Sarthe, c'est les Sartois du Web, évidemment, avec Aurélien Caillos, évidemment. Et toute son équipe. Et n'oubliez pas ce week-end, les 24 heures camions sur LMTV en diffusion intégrale. Samedi et dimanche. Et quant à nous, pour Au Quotidien, on se retrouve lundi à 18h30 en direct. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.